Salut toi, j'espère que tu vas bien et je ne sais pas si tu es encore là après un mois de pause, mais en tout cas ça a été salvateur de mon côté. Et c'est vrai que ce matin je me disais, ah tiens, aujourd'hui je vais enregistrer mon podcast et est-ce que mon public va être encore là? Parce qu'en fait il n'y a pas longtemps j'ai entendu une interview de Matt Pokora qui disait que lui sa plus grande peur c'était d'être oublié de son public quand il part pour quelconque projet et qu'il met une pause en fait dans sa carrière. Et moi, je me dis, ben, est-ce que je vais retrouver mes auditeurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu es encore là, eh bien, merci beaucoup. Alors, si mes souvenirs sont bons, à la fin du dernier épisode, je t'avais dit que je te parlerais de sport, parce que là, je pars dans quelques jours à Besançon. Mais le truc, c'est qu'à la mi-janvier, je me suis rendue au lycée Nelson Mandela pour rencontrer l'équipe que j'allais encadrer. Et j'ai vécu un moment très très fort en termes d'émotions positives. Et là, je me suis dit que j'allais finalement consacrer tout un épisode déjà à ce tournoi de Besançon et aussi au fait que le handball fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Et aussi finalement, quelque part, elle fait partie de ma reconversion, cette passion. Donc cet épisode qui sort aujourd'hui ne parlera pas forcément de handball, mais t'inquiète que le prochain, il en parlera et assez longtemps. Aujourd'hui, je vais plutôt te parler de ce mois de janvier et de cette notion de lenteur, d'où le titre. Parce que entre toi et moi, je sais pas toi comment tu l'as vécu ce mois de janvier, mais il a été lent, mais très très lent. Et pourtant, il avait bien commencé, à toute vitesse, je dirais même. Pourquoi il a commencé rapidement? C'est parce qu'en fait, le 1er janvier, j'ai travaillé au restaurant le 31 décembre. Et donc, j'ai quasiment fait 10 heures de boulot, je crois. J'ai dû faire 17 heures jusqu'à 3 heures du mat. Donc, ouais, 10-11 heures. En tant que serveuse, j'étais aussi aide en cuisine, j'étais à la plonge. Comme dit mon boss, j'étais un vrai couteau suisse ce soir-là. Et franchement, c'était cool. J'ai vraiment aimé cette expérience. Et forcément, le lendemain, après une soirée comme ça, j'ai fait que dormir. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'allais travailler au resto le 2, le 3 et le 4 avant leur fermeture le 5 janvier. Donc j'avais vraiment besoin de me reposer et là la notion de lenteur a commencé à s'installer tranquillement. Et d'ailleurs juste pour finir sur mon expérience au restaurant, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai été serveuse en fait sur les 3 derniers jours là. Mais au moins je me dis que j'ai progressé parce qu'en fait j'ai cette faculté d'apprendre et de comprendre assez vite les choses. Mais pour clôturer sur cette expérience de restauration, j'ai dans l'idée de refaire des extras, mais dans un autre restaurant. Et pourquoi pas envisager de faire ma toute première saison d'été dans un resto sur Pornic. Seul l'avenir nous le dira. Donc comme je te le disais, les patrons du resto où je travaillais partent en vacances. Et là, forcément, mes recherches de boulot reprennent de plus belle. Et à ce moment-là, plusieurs choses me frappent, en fait, depuis que j'ai commencé cette aventure. Et je vais t'en faire une petite liste pour que tu comprennes un peu dans quel état d'esprit je commence cette année 2026. Alors, pour me lancer, en fait, dans cette nouvelle recherche, je me suis dit, bon, novembre-décembre, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour des outils que j'avais en main. Et j'utilise à ce moment-là l'intelligence artificielle, parce qu'on en parle beaucoup ces temps-ci, donc ça m'intriguait de savoir comment ça fonctionnait. Donc, je commence par utiliser ChatGPT qui m'aide à refaire un peu mon CV de manière beaucoup plus, on va dire, qui met ma valeur en avant. Et aussi, j'utilise Grok. Et à en croire ses propos, j'ai vraiment l'impression d'être un Pokémon ou alors une carte Pokémon rare, je sais pas comment on pourrait dire, mais parce qu'à un moment donné, il me dit, mon profil est rare et très employable. Et aussi, à un moment donné, ça m'a fait rire parce que je vois écrit sur l'écran, il dit en fait, je te rassure, à 41 ans, tu n'es pas trop vieille. Au contraire, tu es pleine de maturité, avec les expériences nécessaires pour donner confiance à un futur employeur. Franchement, merci Croc, ça m'a rassurée, mais tellement. Plus sérieusement, c'est vrai que je me dis, ces temps-ci, on dit que les élèves utilisent beaucoup l'intelligence artificielle et en fait, savent pas forcément s'en servir. Et les étudiants, pareil. Et nous, je trouve qu'on a la chance, en tout cas pour ma génération, années 80, on a la chance en fait d'avoir vu toute cette évolution, on va dire, informatique.
Et moi, je me dis que je suis assez pertinente quand j'utilise en fait cette intelligence artificielle. Après, il faut en prendre et en laisser, mais là, en tout cas, pour commencer mes recherches de boulot, je trouve que ça a été quand même assez motivant de se dire, OK, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle pense de mon parcours? La deuxième chose qui m'a frappée en me remettant un peu à chercher du travail, c'est que je vais t'apprendre une chose, ou pas d'ailleurs, mais c'est qu'en fait, les annonces que tu trouves, que ce soit surtout sur les agences intérimaires, je trouve, eh bien, elles sont pas aussi claires que ça y paraît à première vue, en fait. Par exemple, j'ai postulé à 4 annonces différentes qui avaient forcément pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Et là, quand je postule, je me dis, mais attends, il y a un truc qui va pas, mais je voyais pas en fait ce qui n'allait pas. Donc, ce que je fais, c'est que j'appelle l'agence intérimaire et je lui dis, bah, écoutez, j'ai postulé, mais j'ai besoin d'éclaircissement. Est-ce que vous pouvez me recevoir? Et la fille, elle dit, bah, ok, pas de souci, venez cet après-midi, puis on en reparlera. Et heureusement que je m'y suis rendue, parce qu'en fait, la fille à qui j'ai affaire, elle m'explique en effet que les annonces auxquelles j'ai postulé ne sont pas du tout adaptées à mon profil. Par exemple, il y a une entreprise qui recherche quelqu'un qui est déjà qualifié, donc contrairement à moi, je ne le suis pas. Mais ça, c'était pas indiqué dans l'annonce. Il y a une autre entreprise qui a posté l'annonce, mais dans le but de trouver quelqu'un pour le former sur le long terme et ensuite le garder. Ce qui peut s'entendre, hein, mais en fait, quand on lit l'annonce, il n'y a pas écrit ça, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je me dis, bah, trop cool, j'ai postulé à 4 annonces, je vais avoir des retours. Mais finalement, quand on creuse un peu, il y a toujours une double lecture de ces annonces, d'où le fait de se rendre en agence qui est le plus simple pour savoir si oui ou non je peux postuler finalement à ce travail-là, quoi. Donc conclusion, bah, à la fin de ce rendez-vous, je repars de zéro, quoi. Bon, et sinon, pour en revenir à cette lenteur du mois de janvier, d'où le titre de ce podcast, je me dis, il n'y a qu'à repenser à cette semaine de reprise qui a figé le pays en moins de 48 heures. L'épisode neigeux, puis cette tempête, franchement, je me suis dit, oh là là, ça va pas m'aider du tout, ça, à trouver du travail. Effectivement, ça a pas loupé, parce qu'à un moment donné, j'appelle l'agence Manpower, je crois, et là, la fille, elle me dit, écoutez, j'ai pas le temps là de vous parler, j'ai des contre-ordres à donner toute la journée. En fait, elle devait donner des contre-ordres par rapport aux entreprises qui pouvaient pas recevoir les intérimaires ou les intérimaires qui pouvaient pas se déplacer en entreprise à cause de la neige. Donc, la fille, elle me dit, bah écoutez, je vous rappelle en fin de journée. Chose qu'elle n'a pas faite, donc c'est moi qui l'ai rappelé en fin de journée pour mettre un peu enfin, pour refaire un peu le tri aussi sur ce que je pouvais faire ou pas par rapport aux annonces. Et donc, au final, pareil, je repars avec rien. Donc, je me dis, OK, cette semaine, elle va être très, très lente. De la lenteur, on passe au faux départ. Le 9 janvier, j'ai un entretien. Je vais pas nommer on va dire, le commerce dans lequel j'ai un entretien. Mais bon, c'est quand même à 30 minutes de chez moi, donc 1 heure aller-retour. Parce qu'en fait, ma tante, elle travaille là-bas, elle a donné mon CV à la RH qui m'a rappelé. Tout ça pour m'entendre dire que elle n'a rien à me proposer finalement dans son entreprise. Et d'ailleurs, le 20 janvier, je recevrai un mail qui confirmera que ma candidature n'a pas été retenue. Mais alors, je ne sais pas pour quel poste, dans la mesure où déjà de base, il n'y avait pas de travail à me proposer. Le 12 janvier, petit message sympa, j'apprends que je vais faire partie de la prochaine vague d'embauche pour travailler dans la boîte américaine à Pontchâteau, là. Et là, je me dis, bah trop cool, enfin une bonne nouvelle, on est le 12 janvier, les affaires vont reprendre très vite, ça va le faire. Et là, le message que je reçois continue, entre guillemets, mais on n'a pas de date précise à te donner. Et c'est reparti pour une montagne russe. Le même jour, j'apprends que les impôts vont me rembourser suite à un trop perçu. Donc là, je me dis, bah trop cool, enfin une aide de l'État. Et là, en fait, j'apprends que je n'aurai pas l'argent avant le mois de juillet. Mais comme on dit, on pratique la reconnaissance ici, donc on va être reconnaissante d'avoir au moins de l'argent qui va rentrer au mois de juillet. Le 13 janvier, j'apprends que la CAF a enfin pris en compte mon dossier. Je me dis, trop cool, une autre aide de l'État. Et là, j'ouvre mon compte, entre guillemets, mais on n'a pas d'argent à vous donner. Bon, après, j'ai reformulé, mais c'était un peu ça l'idée, quoi. Donc clairement, là, en plus des faux départs, j'ai l'impression que c'était ma fête avant même le jour de ma fête qui était le 21 janvier. Et enfin, ce mois de janvier de faux départ va se clôturer avec un appel d'une agence intérimaire. Je me dis, trop cool, du travail, enfin.
Et là, la fille me dit, j'ai bien vu toutes vos candidatures, mais je n'ai pas de travail pour le moment. C'est simplement pour ouvrir votre dossier administratif. Donc j'en reviens à cet éloge de la lenteur administrative. Ça me rappelle tellement ce que je vivais quand j'étais enseignante d'ailleurs. J'adorais faire des projets pédagogiques, mais mon Dieu, la paperasse qu'il fallait faire en amont. D'ailleurs, je me demande encore comment des fois j'y vais pour garder mon calme avec toutes ces paperasses qu'il fallait faire, mais je pense que ce qui me faisait tenir, c'était encore une fois, c'était pourquoi je faisais tous ces projets. Et moi, j'ai toujours aimé faire sortir l'école de l'école. Et quand je voyais le sourire des élèves pendant et même à la fin du projet, bien sûr que la fatigue et les soucis vécus en amont avaient été là, mais ils disparaissaient très vite parce que, je sais pas si toi tu as des enfants, mais on va pas se mentir, le sourire d'un enfant efface quand même beaucoup de choses. Et pour rester d'ailleurs dans ce contexte de professorat et de lenteur administrative, j'ai beaucoup entendu parler les profs, et même encore aujourd'hui, je suis en contact avec certains collègues, qui diraient que c'est la passion pour leur métier qui les fait tenir. Bon, c'est pas que j'ai envie de me moquer de mes collègues, mais parce que moi aussi j'ai eu cette phrase, à un moment donné, je l'ai forcément dite, cette phrase, mais moi je sais que dorénavant, je l'aime plus en fait. Cette expression me faire tenir, enfin, pour moi, c'est invraisemblable avec le recul maintenant que j'ai sur ce métier, parce que ça sous-entend qu'au préalable, en tout cas c'est mon opinion, je dirais que ça sous-entend qu'on ne va pas bien, qu'on le sait, mais qu'on insiste à rester là où on est parce que on est passionné par ce métier. Et d'ailleurs, il y a quand on est professeur, je trouve que, en tout cas pour moi, c'était une vocation. Et c'est vrai que ce mot passion revient également. Et en fait, en préparant ce podcast, comme d'habitude, j'ai toujours des petites... c'est pas que je cherche des lectures ou des conférences pour nourrir ce podcast, mais entre-temps, pendant que je prends des notes, je fais pas mal de choses à côté. Et là, en l'occurrence, j'ai écouté une conférence d'un astrologue qui s'appelle Fabrice Pasco. Si tu connais pas, va voir ce qu'il fait sur Internet, c'est super bien. Et il disait en fait que le principe même de la passion, c'est que cela te consume. Donc lui, il préférait dire, en parlant de ses intérêts qu'il avait dans la vie, qu'il avait 2 poumons. Alors déjà, je sais pas si tu sais, mais moi j'ai un amour pour les métaphores, et alors là, ça m'a tellement parlé. Et donc il disait qu'il avait 2 poumons, un pour l'astrologie et un autre pour la transmission. Et donc c'est pour ça qu'il a finalement reformulé en disant que lui, il ne parlait plus de passion, parce qu'en fait, toutes ces choses qu'il faisait dans la vie faisaient partie intégrante de lui en fait, et qu'elles étaient bien plus que des passions, dans la mesure où c'était son quotidien, et il ne se posait plus la question de ce qu'il faisait, parce que ça devenait naturel. Et comme ça devenait naturel, eh bien, ça n'avait pas, en tout cas, il n'avait pas l'impression que ça le consumait, mais au contraire que ça le nourrissait. Et vraiment, pour continuer sur cet éloge de la lenteur, ça m'a rappelé une citation d'une prof que j'ai eue. Vraiment, j'ai eu un bonheur d'avoir cette prof à l'UFM, qui maintenant est appelée l'INSPE. C'était quand j'étais en master, c'était vraiment une prof à part, excellente, que j'adorais, et d'ailleurs maintenant avec qui je suis devenue copine. Et un jour, elle nous avait dit à notre promo, « L'immobilisme est dangereux dans un monde qui bouge ». Et cette phrase, elle a toujours résonné, et encore plus au fil des années, parce qu'avec tous les projets pédagogiques que j'ai menés tout au long de ma carrière, j'ai vite compris que ce mammouth était quasiment impossible à déplacer et que je devais avoir l'humilité de m'en éloigner et plutôt préférer mettre mon énergie au service de choses ou de personnes qui en avaient le plus besoin. Donc je dirais qu'en ayant arrêté de travailler en tant qu'enseignante, ma colère contre ce système éducatif, elle s'apaise petit à petit. Ça, j'en suis très contente. Et en fait, je me suis rendu compte, lorsque j'ai fait les portes ouvertes d'un collège, en fait, comme je vis à Pornic, je me dis, pourquoi pas aller voir les établissements qu'il y a dans la ville où j'habite. Et donc, j'ai une copine qui travaille au collège public de Pornic, donc ça m'a fait l'occasion aussi d'aller la voir. Et je suis allée aussi au lycée du Pays de Ré, tellement on m'en parlait, donc je dis, allez, je vais faire un tour. Et dans ces 2 établissements-là, je me suis sentie bien. Donc, quelque part, ça m'a rassurée. Parce que si un jour, mais vraiment, je ne sais pas lequel, mais on va dire que
Si un jour, je devais faire une intervention dans un établissement pour je ne sais quelle raison, eh bien, je pars du principe que je me sentirais bien. Et ça, c'est chouette, ça me rassure. Et en fait, je me rends compte que, parce qu'au lycée, par exemple, on a fait une visite guidée. Donc moi, j'avais 2 guides très sympas avec moi. Et bien, je me suis rendu compte que je n'ai jamais été fâchée avec le métier d'enseignante. Loin de là, au contraire, c'est le métier que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petite, ou du moins adolescente. Et donc, c'est vrai que quand une maman d'une joueuse que je coach là le week-end, elle m'a demandé si je serais restée prof, si j'avais travaillé par exemple dans un autre collège, eh bien, ça m'interroge. Je crois que le système éducatif en fait actuel a fait que mon métier perdait de son sens à mes yeux et donc, alors que pour moi, la pédagogie, par exemple, si on en revient à la métaphore de Fabrice Pasco, je dirais que la pédagogie, c'est un de mes poumons et d'ailleurs, c'est le gauche, côté cœur, bien sûr. D'ailleurs, pour l'anecdote, je t'avais pas encore raconté, mais quand j'obtiens un emploi, je ne dis pas que j'ai été enseignante à mes collègues. Et ce que j'apprécie, c'est que mes employeurs non plus d'ailleurs. Ils me présentent pas comme tel auprès de l'équipe, par exemple. Et ce que je trouve drôle, c'est que les gens avec qui je travaille, ils ne le devinent pas non plus. Ils ne cherchent pas forcément à savoir qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs avant. Et en fait, ils voient que bien sûr j'ai des connaissances, que je suis dynamique, que je suis débrouillarde, tout ça. Mais je dirais qu'à première vue, mon ancien métier, il passe crème. Ou plutôt même, il passe incognito. Alors après, tu pourrais dire, ouais, Agnès, tu renies ton parcours quelque part. Mais moi, je dirais pas ça. Je dirais juste que j'aimerais bien, et c'est aussi pour ça que je suis partie, j'aimerais juste être vue comme un être humain normal. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, faut quand même se l'avouer. Être prof, c'est pas un statut ou un métier comme les autres. Et ça, j'espère que tu me diras pas le contraire, mais enfin, je sais pas, contrairement à un artisan ou un ingénieur, ben, quelque part, on passe jamais inaperçu. Et pour être honnête, entre toi et moi, j'avais aussi envie de retrouver une vie normale. Par exemple, je sais pas moi, quand je fais mes courses ou quand je vais à la plage. Parce que, bon, même moi, quand j'avais des profs, c'était ça aussi, hein, quand je les croisais à Auchan, voilà, on était, ah tiens, il y a mon prof qui est là, etc. Mais quelque part, ça me pesait un petit peu ce côté bah, d'être remarqué alors que j'ai rien demandé. Et là, ça me fait beaucoup de bien de redevenir quelqu'un de lambda dans la foule sans que les personnes sachent ce que je fais exactement dans la vie. Et ça me va très bien. C'est une énergie qu'on ne me prend pas et c'est une énergie surtout que je n'ai pas à donner. Le seul contexte en fait où je parle de mon métier de professeur, c'est dans tous mes entretiens. En fait, bah, tu te l'imagines bien, les gens ils sont toujours curieux de connaître les raisons de mon départ. Et moi, franchement, j'y vais pas par quatre chemins, hein, j'ai pas de temps à perdre. Donc, non pas que je suis assez brute dans mes propos, mais voilà, je dis avec honnêteté ce qu'il en est. Et une fois que la première, on va dire, barrière est passée, que j'ai un peu brisé la glace, il y a une autre chose qui les étonne ensuite, c'est la richesse de mon parcours. Et là, j'en reviens un peu à ce que m'avait dit Grok au début. Et en fait, ça m'interroge toujours parce que je me dis, bah, les gens que j'ai en face de moi, c'est comme s'ils étaient étonnés qu'un prof était cantonné, selon eux, à ne faire qu'un métier dans toute leur vie. Et c'est lors de ces entretiens que cette notion de lenteur pour moi, elle réapparaît dans la mesure où je dois prendre mon temps de décomposer ma pensée tout en allant à l'essentiel et leur faire comprendre que bah, je suis potentiellement intéressante pour travailler avec eux. Et même après, en agence intérimaire, bon, bah, eux, ils n'ont pas de travail en soi à me proposer dans leur boîte, mais je pense qu'ils ont l'habitude de filtrer, si je peux dire un peu, les gens comme ça et de voir s'ils sont aussi motivés. Donc, au fur et à mesure de rencontrer des personnes, enfin, que ce soit en agence intérimaire ou des RH, eh bien, je trouve que je m'en sors assez bien et que cette notion de lenteur, pour moi, elle n'est plus associée à une perte d'énergie. Parce que des fois, on se dit, ouais, prendre son temps, ça demande encore plus d'énergie, on prend sur soi. Et moi, je t'avouerais que j'ai jamais été réellement stressée pour un entretien, parce qu'en fait, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Et quand la RH ou le RH que je vois, en général, la première chose qu'il me demande, c'est, ou qu'il me dit plutôt, c'est bah, parlez-moi de vous. Et là, je me dis, bon, bah, de toute façon, je me connais. L'astuce que j'ai trouvée, c'est d'avoir mon CV, par exemple, sous mes yeux. Et ça me permet après de guider mon discours.
Mais globalement, là où je suis contente, ouais, c'est que pour moi, la lenteur, elle n'est plus associée, en tout cas, à une perte d'énergie que je pouvais avant avoir dans mon métier d'enseignante. Par exemple, je me rappelle quand j'avais des sixièmes, mais mon Dieu, la patience qu'il faut avoir avec ses élèves. Alors après, ils sont super chauds, hein, c'est pas le problème, hein. Mais en fait, au fur et à mesure des années qui passaient, je ne pouvais plus faire de sixième, je ne pouvais plus enseigner des sixièmes parce que ils étaient trop lents pour moi. Et donc, ça m'allait très bien d'avoir des cinquièmes, quatrièmes, troisièmes. Et à partir de là, je pouvais davantage aller un peu plus rapidement en termes d'organisation, logistique, cours, etc. Mais c'est vrai que les sixièmes, après, c'est aussi le fait qu'ils arrivent au collège et il y a beaucoup de choses nouvelles pour eux et c'est OK. Mais en tout cas, moi, c'était plus OK pour moi par rapport à ma personnalité. C'était niette, quoi. Je finirai cet éloge de la lenteur sur 3 choses. Une citation de Steve Jobs que j'ai trouvée sur Internet en préparant ce podcast, qui disait « Pour avoir des idées, j'accepte enfin de ralentir. » Et c'est vrai qu'en fait, moi qui suis créative, je me dis, ralentir, mine de rien, ça a souvent du bon. C'est un peu comme de rien faire, en fait. La deuxième chose, et je crois que je ne te l'ai pas encore dit, mais en fait, sur mon palier de la résidence où je vis, on est 3 voisines là, super sympas, dont une qui a bientôt 80 printemps, voire 80 printemps d'ailleurs dépassés. Alors ça, ce qui est très drôle, hein, c'est qu'elle porte le nom de ma grand-mère maternelle. Donc c'est un joli hasard, je trouve, à la vie. Et donc, en fait, cette personne-là, malheureusement, elle tombe des fois de son lit la nuit. Et en fait, à ce moment-là, il y a tout un protocole d'urgence qui est mis en place. Et je suis la première personne à devoir intervenir dans cette situation-là. Et ce mois-ci, ça m'est arrivé une fois. Et je t'avouerai que là, la lenteur, elle prend tout son sens. Et en fait, ça me rappelle que ralentir, c'est aussi prendre soin de son corps. Parce que si je prends pas mon temps avec cette dame, t'inquiète que mon dos, il prend cher. Bon, après, on est 2 à s'occuper de cette dame quand elle tombe. Voilà, on essaie de la relever comme on peut. Mais malgré tout, là, je salue les gens qui travaillent dans des EHPAD, par exemple, parce que c'est un métier réellement physique et que mon renforcement musculaire que j'ai à faire là pendant 3 mois, eh bien, il prend tout son sens. Et enfin, j'ai une question à te poser qui m'est venue quand je suis tombée sur une œuvre. En fait, je savais qu'il y avait comme beaucoup, en fait, des éloges faits sur. Là, par exemple, à la maison, j'ai quoi, par exemple? J'ai l'éloge. Ah non, rien à voir. C'est Petit traité de l'abandon, rien à voir. Mais en tout cas, il y a pas mal de livres qui s'appellent. Qui ont un titre, c'est l'éloge de. Donc là, je me dis, on va voir s'il y a l'éloge de la lenteur. Et bingo, il y a bien un livre que je n'ai pas encore lu qui s'appelle L'éloge de la lenteur et qui a été rédigé par l'écrivain et journaliste canadien Carl Honoré. Je ne sais pas si tu connais ou si un jour tu vas le lire, écoute, fonce. En tout cas, moi, je pense qu'un jour, j'irai mettre le nez dedans. Là, pour le podcast, j'ai simplement lu le résumé. Et en fait, c'est très bien parce qu'il tient en 7 questions qui dit « Et si un bon usage de la lenteur pouvait rendre nos existences plus riches ?» Je répète, et si un bon usage de la lenteur pouvait rendre nos existences plus riches? Et en fait, quand j'ai lu cette question, il y a une sorte de sous-question qui est arrivée, ou du moins, pour moi, un prolongement de cette question, où j'avais envie de te rajouter, dans un monde où tout va toujours plus vite, jusqu'où sommes-nous capables d'accepter d'aller plus lentement? Je répète, dans un monde où tout va toujours plus vite, jusqu'où sommes-nous capables d'accepter d'aller plus lentement? Je te quitte donc sur ces 2 questions. J'espère que cet épisode de reprise t'aura plu. N'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner. Et promis, le prochain podcast sera beaucoup plus dynamique. Tournoi de hand oblige. À bientôt!